Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi et j'en suis au jour 2 de ma cure de jus. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Franchement, je vois pratiquement pas de différence avec mes habitudes parce que c'est arrivé très souvent ces derniers temps que j'ai fait des 24 heures de jeûne à l'eau. Et j'étais déjà presque sur les jus à temps plein. J'avais un petit repas par jour avec 2 grands jus dans disons, le dernier mois. Donc, pas une grosse différence aujourd'hui. J'ai seulement enlevé le petit repas que je prenais à tous les jours. Puis il s'était rendu très petit à la fin. Donc, ça va bien. Aujourd'hui, je voudrais adresser le pourquoi. Pourquoi je fais une cure de jus? Et c'est une bonne question que certains d'entre vous m'ont posée. C'est très justifiable. On se demande pourquoi quelqu'un veut faire ça. Avant tout, je voudrais juste définir le terme cure de jus. Cette fois, je vais utiliser le terme cure de jus afin d'être plus précis, plus spécifique, parce que l'année passée, j'ai fait aussi une cure de jus que j'ai appelée un jeûne au jus. Et c'est aussi valable. On peut appeler ça un jeûne de jus, une diète de jus, une cure de jus. Tout dépendamment des écoles. Dernièrement, mes lectures ont été beaucoup au niveau de l'hygiénisme, Shelton et aussi tous les grands penseurs de cette école hygiéniste. Et pour les hygiénistes, le jeûne est seulement un jeûne à l'eau. Donc, toute autre forme de jeûne est plutôt appelée autre chose. Donc, dans le cas de présent, un hygiéniste ne serait pas d'accord avec le fait que j'appelle ça un jeûne de jus. Et d'ailleurs, dans ma dernière série de vidéos sur le sujet, à l'automne 2018, il y a quelques hygiénistes qui m'ont reproché, qui m'ont tapé sur les doigts. Je me suis bien défendu en disant que il y a d'autres écoles aussi qui utilisent le terme jeûne de jus, donc je ne suis pas dans l'erreur. Seulement, cette fois, je voudrais être plus précis et en même temps faire vraiment une démarcation avec mon jeûne à l'eau qui s'en vient. Donc là, je suis dans une cure de jus. Et pourquoi? Voilà une bonne question. Dans mon cas présent, la cure de jus est vraiment comme une rampe de lancement vers mon jeûne à l'eau. Tout simplement. Donc, je ne ferais peut-être pas une cure de jus présentement si je n'avais pas un jeûne à l'eau qui s'en vient. La cure de jus, à mon avis, est une belle préparation. Parce que là, vous voyez, la semaine passée, depuis un mois, j'étais, disons, 75% jus, 25% nourriture crue. Là, j'enlève ça cette semaine, le cru, la nourriture. Et ce n'est pas un choc. Je me sens bien, je vois pratiquement pas de différence. Il y a eu quelques moments où j'ai senti la faim aujourd'hui, mais pas une faim intense, pas de douleur, rien de très particulier. Donc, je me suis bien préparé, c'est ça que je comprends. Là, mon jeûne de jus devrait être facile. Et ma stratégie est que, bon, d'ici une semaine et demie, parce que le jeûne à l'eau commence le 1er mars, d'ici une semaine et demie, je vais peu à peu couper mon jus avec de l'eau. Donc, peu à peu, je vais rajouter 25% d'eau, 50% d'eau. Pour que, disons, le 28 février, j'en sois rendu à 80% d'eau, 20% de jus. Et ici, je devrais truquer mon corps à ce qu'il ne se rende même pas compte que je suis passé au jeûne à l'eau. Ça va se faire dans une telle douceur que je ne pense pas avoir les symptômes indésirables qui arrivent généralement les premiers jours d'un jeûne. Tout simplement parce que je vais le faire tellement en douceur. Et je veux appliquer ça aussi de l'autre côté lorsque je vais sortir du jeûne et aller en douceur. J'ai eu de la difficulté l'année passée à y aller en douceur. J'avais beaucoup le désir de manger.
Et je suis peut-être allé un peu trop vite. Mais cette année, je veux y aller vraiment en douceur. Donc pourquoi je fais un jeûne? C'est pour me rendre les choses faciles quand je vais tomber sur le jeûne à l'eau. Bien sûr, il y aurait d'autres raisons mineures parce que si je faisais un jeûne, une cure de jus seulement présentement, bien, ça serait aussi pour maigrir, pour donner un répit à mon corps, à mon estomac, à mon système digestif parce que là, il n'y a plus rien à broyer. C'est juste de l'eau. Je lui donne juste les nutriments purs, tout ce qu'il y a de besoin. Et je pourrais vivre longtemps comme ça. Certains, au lieu de faire un jeûne à l'eau, bon, ils vont faire une cure de jus. Ils vont la faire plus longtemps encore, mais c'est très efficace aussi. Donc, tout dépendamment de votre volonté, tout dépendamment d'où vous en êtes, ben, vous pourriez tout simplement utiliser une cure de jus au lieu de faire un jeûne. C'est plus doux. Et même, de ce que je viens d'apprendre récemment, est-ce que c'est ce que je comprends de la nourriture crue, ben, c'est que c'est aussi une forme de détox très puissante, qui est une forme de jeûne. Et c'est pour ça que l'année passée, en tout cas l'été passé, j'étais presque 100% fruits, j'étais presque toujours en détox. J'avais la langue blanche, j'avais des boutons dans le front. Ben, ça me montrait que c'est super efficace. C'est très efficace de manger des fruits. Ça me permet mon corps de détoxifier tellement qu'il y a de la facilité à digérer. Donc, il n'y a pas de raison trop métaphysique à ma cure de jus parce qu'elle est pour moi simplement une méthode pour entrer sur le jeûne. Par contre, sur le jeûne à l'eau, ben là, je vais pouvoir vous dire pourquoi. Je vais attendre par contre le 1er mars pour rester dans l'ordre des choses. Là, je veux rester dans la cure de jus et les bienfaits. Et peut-être que cette semaine, je pourrais vous présenter aussi mes lectures à ce sujet. Pratiquement tous les livres sur la nourriture crudivore ont tous une section sur le jeûne. Le jeûne à l'eau, le jeûne au jus. Et donc, ça fait partie de la panoplie des crudivores. Ceux qui sont crudivores sont toujours familiers avec le jeûne à l'eau, ou le jeûne de jus. Parce que on dirait que ça vient avec l'idée de se détoxifier, d'enlever de notre corps ce qu'on a mangé depuis qu'on est jeune, alors qu'on n'était pas encore assez confiant. Je suis heureux d'avoir commencé. Je sens comme un gros dragon qui s'en vient. J'ai comme pilé sur sa queue. Je ne peux plus reculer. Parce que avant de commencer, c'était abstrait, mais là, plus que j'ai pilé sur la queue du dragon, là, il m'a vu. Je ne peux plus reculer, je ne peux pas m'enfuir à la course. Je dois l'affronter. Et le dragon, il va être là certainement beaucoup plus fort dans mon jeûne à l'eau. Parce que le jeûne de jus, je m'attends à ce que ça soit relativement facile. J'ai fait, avec une facilité déconcertante, 25 jours en automne 2017. Donc, le corps, il ne s'affame pas sur un jeûne de jus. Donc, c'est ça l'avantage. C'est que vous pourrez continuer à travailler. J'ai aucune peur au niveau de mon travail. J'ai aucune peur au niveau de mes activités. Je pense même pouvoir continuer d'aller au gym. Par contre, pendant le jeûne à l'eau, là, il va y avoir des baisses d'énergie. Et c'est très bon de se reposer quand on fait ça. Je ne pense pas que je vais aller au gym. Je ne pense pas avoir l'énergie pour ça. Et je ne pense pas non plus vouloir dépenser d'énergie pour ça. Je veux donner toute mon énergie à mon corps pour qu'il se régénère. Donc, c'est la régénérescence. Pourquoi je fais un jeûne de jus présentement? C'est que c'est une belle étape vers la régénérescence complète de mes cellules, de ce que je suis. Et c'est très symbolique de ma pensée qui s'est adoucie. L'année passée, je suis parti d'une alimentation normale et je suis tombé directement dans le jeûne à l'eau. Mais cette année, je le fais en beauté, en douceur. Et en même temps, je suis en direct sur YouTube cette année. L'année passée, j'avais quand même ma chaîne, donc je faisais à toutes les semaines un compte rendu. Mais là, c'est encore mieux. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, me donner vos impressions. Si vous êtes en jeûne vous-même, ça m'intéresse. Dites-moi pourquoi vous le faites. Parce que le pourquoi est très important. Martha, son pourquoi est très différent du mien. D'ailleurs, Martha reviendra vous parler cette semaine quand elle sera disponible. Là, elle n'est pas disponible présentement.
C'est plus difficile pour elle, c'est évident, parce qu'elle était encore sur un régime de nourriture solide. Elle prenait quand même des jus le matin, mais beaucoup moins que moi. Et elle aime manger, un peu plus que moi présentement. Donc les premiers jours, c'est difficile. Et c'est évident qu'elle le sent plus que moi. Elle est très sensible. C'est une femme super sensible. Donc, et je vais être là pour elle. Donc c'est pour ça que ça me prend ma force à 100%, parce que Martin aussi va vivre une épreuve. Elle aimerait faire 60 jours de jus. Je lui souhaite. Mais si elle fait déjà 30 jours, moi je trouve que c'est déjà très, très bon. Et peu de gens le font. Et si vous le faites, mais vous allez voir. Je me rappelle la dernière cure de jus que j'ai fait, ça m'a fait un bien. Ça se peut pas. Pendant le jeûne, je veux dire, pendant la cure de jus, bon, j'étais plein de boutons, la langue blanche, mais en même temps, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que je suis en détox. Et il y a plein de choses que j'aimerais guérir cette année. Je peux vous dire que j'ai guéri quelque chose qui était très important pour moi depuis un an. L'année passée, à ce temps-ci de l'année, j'avais encore des hémorroïdes. Ou bien, en tout cas, les docteurs n'ont jamais été clairs, mais c'est ça les docteurs, maintenant j'en suis conscient. Il y en a qui pensaient que c'était des crevasses anales, mais ils n'ont jamais vraiment pris le temps de regarder et puis m'aider dans ce que je suis, de me demander ce que je mange. Et donc, l'année passée, j'ai décidé de prendre ma santé en main. Et à ce temps-ci de l'année passée, j'avais encore des saignements. Des fois, je faisais 2 à 3 fois par jour des bains de siège dans l'eau froide. C'était l'enfer. Et je me disais, comment je vais vivre comme ça jusqu'à la fin de mes jours? Je voyais même pas comment j'allais pouvoir endurer ça, en me disant qu'en pire, ça allait s'empirer. Mais non. Le jeûne à l'eau m'a donné un répit l'année passée de 24 jours. Et après ça, j'ai décidé de devenir crudivore, fruitarien. Ça a continué de me donner un répit. Et là, je peux vous dire que maintenant, après un an, une situation qui me semblait impossible est maintenant chose du passé. Je n'ai plus besoin de faire des bains de siège, je n'ai plus de douleur. J'ai pratiquement plus de saignements, peut-être une fois par mois. Même pas, ça fait plus mal. Et donc, je peux dire que je me suis guéri. Et je compte avec cette cure de jus et le jeûne de jus qui suit, en finir une fois pour tout. Et quand je pense que d'autres gens vont à l'hôpital se faire passer le bistouri pour se faire enlever des hémorroïdes, sans même avoir l'idée de changer leur alimentation, de changer leur pensée, j'en reviens pas. Moi, je suis un peu découragé par moments de la nature humaine. Parce que je le vois, j'ai réussi. Je sais maintenant que je pourrais me guérir de n'importe quoi. Et l'année passée, j'en étais pas si certain, hein, avant de m'embarquer dans mon jeûne à l'eau. J'avais des craintes à propos du cancer. J'avais aucun symptôme, j'avais rien qui me disait que j'avais le cancer, mais tout le monde a le cancer, les gens meurent du cancer et c'est annoncé partout. Et donc, bien sûr, c'était là dans ma pensée. Genre, si c'est dans ma pensée, c'est pas long avant que ça vienne dans mon corps. Et je savais pas quoi faire. Comment? Il y a jamais personne qui dit qu'on peut se guérir du cancer soi-même. Dans la plus simple des activités qui est le jeûne à l'eau. Mais depuis un an, grâce au jeûne et grâce à mes études sur le sujet, ben, je me suis rendu compte que bring it on! Si j'avais la moindre maladie grave, je me mettrais en jeûne immédiatement. Et je la mangerais. C'est de l'autophagie. Je mangerais. Si j'avais un cancer, je me mettrais sur le jeûne et je me mangerais. Je mangerais le cancer. Et je l'éliminer. Et j'ai lu beaucoup sur le sujet dernièrement et il y a plein de cas comme ça. De choses qui semblent impossibles. Il y a des gens qui étaient en phase terminale et qui se mettent sur le jeûne à l'eau. Et voilà, c'est guéri. Même un homme qui s'était fait opérer quand il avait 17 ans pour son nez et les docteurs avaient utilisé une genre d'époxy, une colle toxique. Il a fait un jeûne
Et là, soudain, il y a eu du pus qui est sorti de son nez. Il l'a fait analyser et c'était cette colle. Et le gars avait près de 50, 60 ans. Ça donne à réfléchir. Et j'en ai vu d'autres, des exemples de même, où quelqu'un a une tumeur à l'intérieur, il ne sait même pas, et soudain, la peau s'ouvre n'importe où, sur le ventre, et là, il y a quelque chose de purulent qui sort. Pour quelqu'un qui n'est pas éduqué, ça fait peur, mais quelqu'un qui le sait, il laisse aller le processus, et là, la tumeur était expulsée du corps. Donc le corps s'ouvre, et fait sortir la tumeur, et elle tombe. Et des exemples de même, il y en a plein. Mais les gens, en général, ne peuvent pas croire ça. Et moi, j'avoue, je suis un peu fatigué d'essayer de convaincre. J'en suis même écœuré. Je ne tiens plus à convaincre personne. Je m'en fous complètement. À ce point, je suis détaché. Par contre, si vous avez des questions, et s'il y a des gens qui ont des questions, ben ça va me faire plaisir de parler avec eux. Mais cette époque de ma vie où j'ai tenté de convaincre est terminée. Je ne cherche plus à convaincre personne. Vous voulez croire que le jeûne est mauvais pour vous, qu'il y a des dangers, ben allez-y, je m'en fous totalement. Vous avez des questions? Posez-moi-les, je vais y répondre et je vais vous montrer par des bons arguments, par mes recherches, par des recherches que je peux vous amener à lire, que vous avez tort, qu'il y a des très bons arguments en faveur du jeûne et qu'on peut se guérir de tout. Pied d'athlète, arthrite, vision. Il y en a qui retrouvent la vue avec des cataractes qui se guérissent, des yeux comme moi. J'aimerais ça perdre mes lunettes. J'aimerais ça ne pas avoir besoin de mes lunettes. J'aimerais ça que cette année, je perde mes lunettes. Que ma vue revienne parfaite. Guérison de la peau, retour des cheveux, disparition des cheveux blancs. Il y a tellement d'aspects positifs que c'est incroyable que ça ne se dit pas dans les réseaux médicaux. Et ça, c'est la preuve que ces gens veulent qu'on soit malade et qu'ils veulent notre argent. Et c'est démontré aussi. Si vous vous donnez la peine, bien sûr, de chercher, vous allez bien voir que les médecins sont des criminels. Ce sont des filous. C'est une mafia qui thésaurise l'information pour vous empêcher de vous guérir vous-même. Ce sont les mêmes qui empêchent la marijuana d'être légale pour ceux qui veulent l'utiliser pour se guérir. Alors qu'ils veulent vous vendre des médicaments. Aujourd'hui, je voulais simplement adresser le pourquoi. Comme vous voyez, c'est très simple dans mon cas, cette fois-ci. Peut-être que dans 6 mois, quand je vais faire une autre cure de jus, j'aurai d'autres pourquoi à vous dire. Mais le vrai pourquoi aujourd'hui de ma cure de jus, c'est de m'amener en douceur vers le jeûne à l'eau. Où là, je vais avoir une liste assez longue de choses à vous dire aussi. Donc cette semaine, j'aimerais vous présenter des informations sur ce sujet. Quand Martha sera disponible, je vous la présenterai afin qu'elle puisse vous dire comment elle se sent. C'est très intéressant de savoir aussi comment elle se sent. Et donc, merci d'être à l'écoute. On se voit dans le prochain vlog.